Shalom Aleichem, on est dans le Chod Sadikim Shar HaEmet, la porte de la vérité. Il dit le Rav que Karov ata bepiem ve'umeotam shenemar alehem, Karov ata bepiem ve'rachok mikilyotam, וכך אנו מתפללים qu'un homme, lui, il est proche, comme il a dans la bouche les mots, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, comme dans la Tfila, et par contre, ses entrailles qu'il veut étudier, par exemple, il disait, mais la Torah, ou il pense à Akadosh Baruch Hu, il est très loin. Comme par exemple, quelqu'un qui étudie, il commence à faire la Tfila, Hachem c'est Mataï Tiftar, il a des rats, et après, hop, il a pris l'avion, il est parti loin. Qu'est-ce qu'il va faire avec toute cette fila? Ça s'appelle une fila comme ça, c'est comme Gouf Belo Neshama, comme un corps sans Neshama. C'est la reine, les Kachanumit Palelim, c'est pour cela qu'on parle, on demande à Kadosh Baruch Hu, on prie à Kadosh Baruch Hu tous les jours, V'taher libenu l'ovdecha be'emet. C'est ce qu'on demande. V'taher libenu. Ils ont fait des chants. V'taher libenu. D'accord, Ariel? Est-ce que vraiment quand tu chantes ce chant-là maintenant, est-ce que vraiment au fond de ton cœur tu penses ça? Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà bien que tu demandes, est-ce que tu fais déjà une action pour les Ovdecha Be'emet? Comment ça fait avec une petite action? D'accord? Fais une petite action, veux déjà. Qu'on fait le travail de Kadosh Baruch Hu vrai. Et on va croire avec un lève shalem entier, avec le nefesh, il désire Bavodat Hashem. C'est pas quelqu'un qui dit ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu fais? Il faut faire une action. L'action c'est quoi? C'est un kili. Tu fais un kili à Kadosh Baruch Hu, il te donne. Tu ne fais pas un kili à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas donner. Où il va donner? Comment la lumière de Kadosh Baruch Hu va résider dans toi? Si tu n'es pas propre au niveau de déot, savoir que les déot, ils disent les gdolés, comme le Rabbi Chaim Vital, il dit le déot, c'est encore plus grave que les avirot. Une déa, ça veut dire une pensée, un avis qui est négatif à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est plus grave qu'une avéra. Hashem Yishmor. Ça peut emmener la personne mamash dans le trou plus vite. ולא מפני אנשים ולא בשביל ממון או רעות רוח שעושה למים תשובת שדי תיבנה, et pas à cause des gens ou à cause de l'argent ou à cause des mauvais esprits, comme on a mauvaise pensée des gens, le courant d'air qui passe, comme on dit, le courant d'air. Les gens ils passent, ils disent viens on va faire ça, viens on va faire ça, parce que les gens ils disent alors toi tu dois faire, réfléchis avant. Mais Kodara, voilà, tout le monde fait pareil. C'est une raya ça? C'est pas une raya. La raya elle est, si maintenant il faut qu'un homme lui, qu'il vérifie tout, est-ce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, oui ou non? Comment on peut savoir si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu ou non? On va chez un grand rab. Kodara, voilà, maintenant je veux faire ça, je veux y aller là et je vais faire comme ça. Qu'est-ce qu'il pense le rab? Ça, c'est pas parce que maintenant tout le monde fait. Et même des fois, si tu vois un rab qui fait quelque chose, de nos jours, il faut savoir, de nos jours, pas une raya. Raya en français, c'est pas une preuve. Il faut savoir, aujourd'hui, c'est pas une preuve. Avant, les gdolé olam. Même aujourd'hui, il y a des gdolé olam. Mais les rabbanim aujourd'hui, il faut savoir, c'est des humains. Lesquels on parle maintenant que c'est comme des malachim, c'est les gdolim. Les gdolé ador. Avad Yazatzal. Quand tu voyais ses actions, tu peux apprendre de chaque mouvement qu'il faisait. Rav Elbaz, il est là. Chaque action, c'est pour cela que je vous dis, vous étudiez, vous priez devant le Rav, vous voyez comment il se comporte. Ça oui, prends de lui. Prends de lui. Mais nous, les rabbanim et tout cela, on fait des fautes. Sans faire exprès, on a dit un mot, que ce mot-là, des fois c'est
c'est négatif, sans faire attention. D'accord? C'est pour cela, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Ah, mais, quand tu prends des Gdolé Olam, ça c'est un autre monde. Ça c'est un autre monde. Et allez, vaille. Que la marshava, elle va pas, c'est pas comme un rideau entre toi et Akadosh Baruch Hu. La pensée, il faut qu'un homme il s'éduque de mettre sa pensée vers Akadosh Baruch Hu tout le temps. Il y a même un chant qui est sorti récemment. Je ne fais pas de publicité. Ken, Ishaï Rebo, il dit. Ishaï Rebo lui dit, Naaser etsono kirtsono. Il n'a pas inventé. C'est Maser etsono kirtsono, de faire la volonté comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ta volonté à toi, tu l'as fait comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu. En général, l'homme il fait sa volonté comme sa volonté à lui-même. Comme maintenant ses midot, comme il penche à droite ou à gauche, c'est par rapport à ses ta'avot, par rapport à ses midot, qu'est-ce qu'il a le bonhomme. Si maintenant il se travaille, mais là, il va être moins corrompu. S'il ne travaille pas les midot, qui c'est qui va te gérer? C'est tes midot. Qui c'est qui va te gérer? Dans la vie d'un homme, comment un homme il va décider? Ariel, comment un homme il va décider? Il va décider selon qu'est-ce qu'il a compris dans sa vie, selon sa tête à lui. Selon qu'est-ce qu'il a étudié, selon que des fois, qu'est-ce qu'ils ont décidé d'en haut, selon l'influence de l'entourage. Comment un homme il va trancher? Comment un homme il va, c'est bien pour moi? Qui t'a dit que c'est bien pour toi? Comment tu peux arriver? Alors il y en a qui ce qu'ils font, puisque je sais pas gérer, alors ils vont vers ils prennent un Teilim, il dit écoute, qu'est-ce qu'il me dit le Teilim? Je fais. Il ouvre le Teilim et il y en a qui ouvrent le Teilim où ils mettent une feuille comme ça, la question, il ouvre le Teilim. Qu'est-ce qu'il me dit le Teilim? Alors, ça marche. D'accord ou non? Qu'est-ce que tu penses, Yaakov? Tu ne connais pas cette technique? Il y en a plein qui font comme ça. Alors, il faut savoir, cette technique-là, c'est une technique qu'elle est dangereuse. Maintenant, tu fais un choix pour ta vie. Comme un homme, il est venu voir le Rav, il dit, bon, Rav, moi, je ne sais pas, j'ai deux shidduchim. Comment tu as eu deux shidduchim? J'ai commencé avec une, et puis dans les soirs, il m'a proposé une. J'ai dit, bon, d'accord, je vais voir aussi celle-là. Et j'ai fait, maintenant, tout d'un coup, j'ai deux shidduchim. Et maintenant, il veut décider. C'est une vie, Nachon? Puisque c'est une vie, alors il ne sait pas quoi faire. Maintenant, il dit, où c'est là, où c'est là. D'ailleurs, c'est une bonne idée de se faire plusieurs en même temps. Non. C'est pas que c'est pas conseillé. C'est assourd de faire ça même. Parce que là, maintenant, tu te mets dans une situation, les tzara, il peut s'amuser bien avec toi. Il te rend après il te fait Hanouka toute ta vie. C'est vivant. Tu tournes. Alors, le bonhomme, lui, maintenant, si maintenant dans ta tête, cette fille et cette fille, c'est 50-50. Vraiment, tu dis, moi, je sais pas, les deux, c'est pareil. Alors là, tu peux ouvrir le Teilim. Et ça peut trancher. Alors maintenant, ça veut dire comment tu tranches. Par exemple, tu peux te demander je suis ton fils. Je sais pas, j'ai un doute. En premier, nous, il faut savoir, nous on est à la yeshiva, et même quelqu'un qui n'est pas à la yeshiva, qui est vers là, il est proche d'un grand rave, quand pas un rave, on parle d'un des Gdolé Hador, quand un rave, je ne sais pas comment choisir, comment faire. Tac, le rave, il tranche. Que quand lui, le rave, il va trancher, il ne va pas trancher comme toi, parce que c'est ton cœur qui tranche. Et là, c'est sa tête qui tranche. Et mais là, c'est Boré Olam Yachar. Ça, c'est une chose. Ça, c'est plus conseillé que d'ouvrir les Teilim, qu'il y a beaucoup. Les Teilim, c'est comme ça, un homme, lui, il a un Teilim, il dit, Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas, c'est 50-50, je ne sais pas si c'est celle-là ou c'est celle-là. Alors, je demande Boré Olam, envoie-moi la réponse. Il ouvre le Teilim et il lit. Des fois, il a la réponse. Ça arrive à des choses pareilles. Pourquoi ça change le texte? Non, ça pas le texte qui change. Et là, la Kavana, il a la réponse.
Mais il faut savoir, il y a Ça quelque va chose. lire aussi. Parce que moi, je peux- Attends, et ça, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est quoi? Si tu penches d'un millimètre dans ton cœur, c'est-à-dire que toi, dans ton cœur, tu dis, c'est vrai, 50-50. Et c'est là, il y a quelque chose que... il y a quelque chose Le vote, elle a pas. qu'elle n'a pas. En fin de compte, qui c'est qui a tranché? C'est cœur. ton cœur. Quand tu vas ouvrir le Teilim, c'est pas Mina Shammai. C'est ton cœur qui a fait pencher. Bah, tant mieux. Non, c'est faux. Mais c'est ton pas cœur, là, mais c'est pas Kadosh Baruch Hu, là. Bah, Non, qui c'est qui a influencé? c'est lui, c'est un homme, c'est nous qu'on doit suivre notre chido. Écoute ce que je te dis, Jacob. Regarde. Non, mais vous... Non, le Shidur, c'est Mina Shammai. Mais si toi tu as tranché, ça veut dire que quoi? C'est pas Mina Shammai. C'est pas Mina Shammai. Comment on choisit alors? C'est nous qu'on choisit. Oh, tu vas vers ton C'est Rav, une question, hein. vers ton Rav, tu dis bon, Rav, c'est 50-50, je sais pas quoi faire. Alors tu parles avec le Rav, Oui. tu vois là, et tu parles avec le Rav, et le Rav, il te dit, qu'est-ce que tu vois dans celle-là, et qu'est-ce que tu vois dans celle-là. Oui, mais si dans son cœur, il y en a une qui était meilleure que l'autre, donc il n'y a aucun problème. Alors, c'est l'homme et la Shammai. Non, mais alors, c'est l'homme et la Il y a Shammai. plus 50-50, donc ça devient 60-40. Pourquoi tu as ouvert le Et livre, Jacob? Parce que c'était 50-50. Pourquoi tu as ouvert le livre? Parce qu'il ne savait pas choisir. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu as ouvert le livre? Pourquoi tu as ouvert le livre? Parce que tu as dit, Akadosh Baruch Hu, c'est pas décidé, décide-toi pour moi. D'accord? Et quand maintenant tu as penché dans ton cœur, attends. C'était lui qui avait la force. Alors c'est pas Akadosh Baruch C'est Hu. pas grave, c'est que lui qui a Non, choisi. alors c'est faux, tu t'embrouilles. Non, non, non. C'est plus. Non, C'est comme tous les chidos finalement. Non. Il croyait qu'il avait un doute, maintenant il est sûr. Akadosh Baruch Hu, il te l'a pas. Écoute, si maintenant tu fais, toi seul, tu as décidé, alors c'est Mina Shammai. Mais quand tu mets Akadosh Baruch Hu au milieu de toi-même, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais une salade. Tu comprends? Parce que tu mets châté. Eh ben, comme ça, il nous a dit un des gdolé Haolam. Un des grands. Grand. D'accord, c'est très très fin, mais je te dis franchement, tu empêches quand tu ouvres le livre et tu demandes à Kadosh Baruch Hu et tu es 50-50, quand toi tu fais pencher parce que ton cœur il penche plus que celui-là, parce que ça veut dire que tu as 51% versé là que 49% versé là. Ça veut dire que toi tu as penché, mais ce que d'abord, c'est l'homme à Kadosh Baruch Hu. Tu comprends? Alors il y a un danger. Puisqu'il y a un danger, on ne s'amuse pas avec cela. Pourquoi? Parce qu'un homme qui va se marier, il se marie pour après 120 ans, jusqu'après 120 ans. Et si maintenant, c'est pour cela, on va pas aussi chez les Mkoubalim, qu'il y a des babas, et il y a des babas orom, on ne s'amuse pas avec cela. Baruch Hashem, il y a des grands rabbanim, les gdolé olam, c'est pas... Tu vas vers eux, tu vas parler, parce que c'est pas qu'il va ouvrir maintenant dans le... Il va te... D'accord? Ça, c'est en général, ils nous disent, les Gdolim, ils nous disent, quand il y a une she'ela, va chez un rosh yeshiva. Le srout qu'il a, parce qu'il a des élèves, il peut te donner une réponse qu'elle est plus correcte. Plus droit pour toi. Parce qu'il a un srout qu'il a des élèves. C'est quand on a un safek, mais quand on est vadaï, on va pas voir. Quand tu as un vadaï, c'est mieux même que dans un vadaï de poser la question au Rav avant. Parce que ce vadaï là maintenant, peut-être c'est un safek. Parce que pour toi, c'est un vadaï. Je ne vois pas d'un vadaï de quelqu'un qui est vadaï. Autre part, j'ai dit Yaakov, si tu avais entendu depuis tout à l'heure, tu n'étais pas là. Comme nous, on ne sait pas comment des fois trancher, parce que nous, comment on tranche par rapport à notre connaissance de nous-mêmes. Et nous, on ne connaît pas toute la vie, toute la Torah. Alors on va trancher selon comment moi j'ai compris. D'accord? Comment moi j'ai compris, des fois c'est faux. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais vers quelqu'un qui est compétent, vers un grand rab, que lui, il voit le Yetzirara comme Ene Aeda. Les Chachamim, c'est les Ene Aeda, c'est les yeux des Chacham, de l'assemblée. Et eux, ils peuvent te dire qu'est-ce que c'est bien pour toi, qu'est-ce que c'est pas bien pour toi. Alors comment il ne me connaît pas? On parle de quelqu'un qui te connaît. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un rab que tu es fréquent vers lui, qui te connaît un peu. D'accord? Seulement si maintenant il y a des grands d'Egdolim qui sont dévoilés, quand on parle d'Egdolim, il y a des Gdolé en larmes. Ça ne veut pas dire que parce que il est Mekoubal,
et tout cela, c'est des fois des rabbanim, qu'on ne sait pas que c'est des mekoubalim, mais c'est des grands mekoubalim, parce qu'ils ne disent pas, mais tu peux se conseiller vers C'est eux. mieux d'aller voir quelqu'un qu'on connaît un peu, genre le Rav de Saïchiva, dans c'est pas Gadolador, et c'est un Rav que tu connais. Ou bien, il y a le choix, on va aller voir son Rav ou aller voir le Gadolador. Tu vas voir ton Rav. Si maintenant ton Rav il est compétent, Kavana, comment tu sais que si ton Rav il est compétent, que tu revois qui c'était son Rav à lui. Et tu demandes à son Rav à lui, c'est pas Gadolador. voilà, et bien, aucun problème. Oh, c'est mieux d'aller voir C'est son mieux. Rav. Par exemple, toi, tu avais le Rav Ben Hamou, c'est mieux, toi, de parler sur le Rav Ben Hamou. Son Rav Ben Hamou, qui c'était? C'est le Rav Ben Sion Abachalou. Alors, c'est bon, tu peux dormir tranquille. D'accord? Il faut tout le temps voir qui c'était le Rav de ce Rav. Et après le Rav de ce Rav. Est-ce que vraiment ce Rav, maintenant, il compte sur lui? On continue maintenant dans Shar Emet. Et ça éclaircit le Emet. Ron Daniel. Ça éclaircit le Emet. Un homme, des fois, il se trouve dans l'obscurité. L'obscurité chez Sheker. Comment on peut définir le Emet? Comment on définit le Emet? On définit le Emet, le fait que lui qui sort du Sheker. Im tashu v'chule, il nous dit le Rav, lachen amar David, Hashem yagur be'aolecha mishkon be'akochecha. Qui c'est que lui qui va, il va être dans ta tente? Qui c'est qui va être be'akochecha? Holech, et il te dit, David Amelech, qui c'est? Holech tamim ou poel tzedek. Dover ve'dover emet bilbavo. David Amelech lui dit, mais Holech tamim, il marche. Betmimout, non, Tmimout ça veut dire il est intègre. Ou poel tzedek, ses actions ils sont justes. Vedover emet bilvavo, mazé, si maintenant il est poel emet, tzedek, si maintenant ses actions ils sont justes. Vedover emet, mazé bilvavo, qu'est-ce que ça veut dire bilvavo? Bilvavo ça veut dire dans son cœur. Des fois du matin jusqu'au soir il cherche des ruses. Comment je fais comme ça pour celui-là? Je vais faire comme ça, je me comprends. Tout le temps dans son cœur, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Calme-toi. Pourquoi tu n'es pas calme? Et il cherche, il cherche. Ça, c'est une habitude aussi. Un homme qui s'habitue à calmer son cœur, ça prend du temps, mais au moins, il a gagné dans l'affaire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que le bonhomme, il va faire les 400 coups? Parce que son cœur, il n'est pas calme. Le cœur, c'est l'état à votre. Je te manière au matin. Tiens, 100. Ça te suffit, Nahon? Pourquoi tu vas prendre 200? Tava. Il est au il n'est pas calme. Bah, au Hachem, tu grandis des enfants comme. Non, mais peut-être là-bas. Mais pourquoi tu vas aller là-bas? C'est bien ici? Reste tranquille. Pourquoi les hommes barménans dans la laine, ils partent à droite et à gauche? Parce qu'ils disent pas merci, qu'est-ce qu'ils ont dans la main? Ah, ils disent peut-être là-bas, peut-être là-bas, peut-être là-bas. Ce qui va le plus? Hein? Il va beaucoup plus. Pourquoi? Ça vient d'où ça? C'est le cœur. C'est le cœur. Hein. Le cœur. Peut-être ça c'est mieux que cela, ou peut-être c'est quoi? Ta'avot. Ta'ava, c'est l'envie, les désirs, les plaisirs, tout cela. Mais reste tranquille. Oh! Son cœur, il veut pas. Voilà, c'est pas Emet, il est dans le sheker. Velo amar dover emet befiv. Il nous dit le Rav, il n'a pas dit emet dans sa bouche. Et la rotzel omar shetia emet, quoi il veut dire le Rav? David Amelech, il nous dit shetia a emet kua vekvua belev adam. Il faut que la vérité, le emet, elle est quoi? Quoi ça veut dire qu'elle est implantée. Kvoua, quoi c'est implanté? Kvoua, ça veut dire fixé dans le cœur de l'homme. Que ton cœur, il va où il y a la vérité. Non, mais je ne peux pas faire ça. Comment tu peux pas faire ça? Viens, allez, hein, c'est rien. Eh ben, maintenant, j'arrive pas. J'arrive pas, ton cœur, il est émette. Allez, c'est caché. Ah, ça c'est caché, ça c'est caché. Tu vois? C'est caché, c'est écrit en hébreu. C'est caché. Les kach hasidim arishonim shaya lahem mikach ayu notnim oto lakone kefi askamat lev amar. Regardez maintenant les rishonim, qu'est-ce qu'ils faisaient. La Gemara raconte, il y avait un des gdolim, des gdolés en l'âme. Il ne pouvait pas parler au moment parce qu'il était au milieu de la tfila.
Et quelqu'un, il est venu vers lui, il a dit, combien tu vends? $100 par exemple. Il fait comme ça. Ah, quoi, 100 non, ça suffit pas, alors 150. Alors le gros, il comprenait pas. Alors 200, 300, 400, il est arrivé. À la fin qu'il a fini de... C'est bon, il peut parler. Il a dit, bon, tiens, prends $700. Il a dit, non, $100. Il regarde le gars, il dit, quoi? $100? Tu as décidé, mais non, on a décidé $700. Je dis, non, moi j'ai déjà décidé, ça veut dire... je ne pouvais pas te répondre. J'ai décidé $100. Dans mon cœur, c'est déjà fixé $100. Prends $100 et c'est tout. J'ai déjà fixé dans mon cœur $100, ça suffit. Ah, il va me donner maintenant 700, alors je vais gagner 600 en plus. D'accord? Sheker. C'est sheker, c'est. En shayu maskimim liten. Comment? Et pourquoi pas si on peut le pigeonner? Eh ben, c'est sheker. Mais c'est un aveugle. Non, mais c'est déjà Quoi, c'est un goy? Quoi, avec un goy, tu as le temps de voler? Tu n'as pas le droit. Non, mais il a mal cru, tant pis pour lui. Non, c'est faux. Vedover emet bilvavo, il nous dit David Ameler. Il a fixé de 100. Pas il a fixé, j'ai pas de prix, je vais en fonction des gens. Ça, c'est mieux. ואפילו אם היה הקונה רוצה להוסיף, לא היו רוצים אלא כפי הסכמת לבביו. Même si maintenant celui-là qui veut acheter, il dit maintenant, tu sais, je veux te rajouter maintenant encore 100 de plus. J'ai fixé le prix, c'est 100, c'est 100. Tu veux donner la tzedaka, c'est donne la tzedaka comme tu veux. Fais donner, il y a une boîte de tzedaka là-bas, va donner la tzedaka. D'accord? Moi, je prends dans la poche. Parce qu'il faut qu'on travaille le Hémet, Daniel. Mais c'est pas interdit, le gars. Non, non, c'est faux. non, C'est le Hémet. Tu travailles pour tant, tu travailles Ça pour s'appelle tant, pas tu du vol. reçois tant. Où j'ai volé. Quand par exemple les Chachamim, quand même ils racontaient des histoires, c'est pas une de vol, mais c'est pas Hémet. On En quoi parle. c'est pas émettre? Le gars, il veut Le- me faire une matana, quand il veut me donner plus cher. Je prends plus cher. Non, c'est pas. Alors, tu as vu comment tu as parlé, Daniel? Ça dit deux choses différemment. Tu as dit matana, tu as dit matana, et s'il veut plus cher, plus cher. Ça veut dire que tu le vends plus cher ou tu le fais le matana. C'est deux choses là. Il faut que tu saches une chose. Le prix Non, c'est pas ce que d'un j'ai dit. verre, c'est Non, tant. c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que Vous tu n'avez as pas dit? compris ce que j'ai dit. J'ai dit le prix à la base, c'est ça. Si vous me donnez plus, ben c'est une matana pour moi. Ok, mais faut lui dire que n'est pas obligé. Exactement. Je lui dis. Eh Si ben, vous me donnez plus, voilà. le coupable de Zaka, Émettre, non, je alors, prends pas. C'est ça qu'il faut dire. Ça, c'est émettre. Bah ouais. Bien. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'était pas émettre. Adam chashuv haoler bederer ze ledaber emet bivavo. Quand un homme, lui, qu'il est chashuv, qu'il est juste, il est chashuv, ça veut dire qu'il est. Non, il pense. Non, pas Il est choshev. important. Chashuv, ça veut dire qu'il est important. Haoler baderech, et il marche, il va dans le chemin, et il parle, ledaber emet bilvavo, pour parler juste dans son cœur. Si maintenant lui, dans sa pensée, il a pensé de faire une chose, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut que tu marques cette marshava que tu veux faire, sa pensée que tu veux faire, chez Loïsh Kahena, pour pas que tu vas oublier. Mais Loïahel dit vrai marchevotav, comme ça il va pas transgresser. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et maintenant il y a chola, ça veut dire que le Rav il nous donne un remède. Bon, il est etzel chacham et attire marchevotav. Et si maintenant lui il peut pas tenir, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Alors qu'il va chez un chacham et que ce chacham lui il fait atara à sa marshava. Comme atara. Pour travailler ton émet dans ton cœur. Parce que sauf c'est bien le Rav il nous dit comment on travaille aussi le émet dans le cœur. Le cœur, ça réfléchit, c'est normal qu'il a mis les solutions. Mais Et à la fin, il décide. C'est normal Eh bien, c'est un travail pour le cœur aussi. Dover emet bilvavo, c'est ce qu'il a dit David Ameler. Mazé dover emet bilvavo. Nachon, tout ça, c'est un niveau. En général, si maintenant il y a une guerre entre le cœur et les actions, c'est pas clean, c'est pas émet. Non, un exemple, il est dans le chemin, il veut faire quelque chose. Finalement, il pense, il dit non, je vais faire autre chose. Donc, ça veut dire qu'il ment sur la première chose ou qu'il est shaker. Alors, qu'est-ce qu'il te dit Il le fait un nouveau Rav? paramètre et maintenant, je vais faire la deuxième chose. Le Rav, il a dit, comme ça il qu'on faut... réfléchit. Toute la vie, Non, c'est et comme ben ça. c'est faux. Ça, maintenant, tu donnes maintenant à des possibilités
d'extérieur à rentrer maintenant dans ta pensée. Et cette pensée-là maintenant, qui c'est qui va décider? C'est l'extérieur et pas toi-même. Ah, ok, je savais pas qu'il y avait qu'il y avait un vrai paramètre intérieur encore qui était pas pris en compte. Non, non, non. Mais en Il y a général, un nouveau truc qui est venu. et en général, des fois c'est Yetzirah. Qui c'est qui t'a dit que c'est Yetzirah? C'est Yetzirah Tov. Bien, Malecha. Tu as réfléchi. Tu as dit, voilà, je vais faire ça. C'est mon chemin. Je vais y aller et faire ça. Top. Mais non. Encore une meilleure mitzvah. Il va gagner 2 mitzvahs. Peut-être il va gagner même 4 mitzvot. Mais chez Shek, peut-être c'est Shekir. Qui t'a dit que maintenant c'est pas le Yetzirah qui te fait? Tu sais, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des fois faire pencher une mitzvah. Il dit, voilà, c'est une mitzvah. En fin de compte, c'est pas une mitzvah, c'est une avéra. Comment tu peux savoir? Le fait que tu réfléchis, tu réfléchis. Une personne dedans dans le livre, une personne qui cherche les problèmes. Ou qui... Non, je parle maintenant derrière Klal. Un homme, il faut qu'il s'éduque. Comment? Il faut que lui, qui va faire quelque chose, c'est pas que maintenant on va lui faire changer d'avis. Si tu veux changer d'avis, tu peux changer. Mais fais à Tarat Nedarim, soi-disant, parle avec le Rav. Je parle avec le Rav, je dis voilà, je pensais, je voulais faire comme ça. Maintenant, je vais faire autrement. C'est-à-dire, Maharav Omer, il dit, mais c'est Adagamo. Quand tu te conseilles là maintenant, c'est pas maintenant, aujourd'hui, on voit les gens, ils sont pas stables. Les gens, ils sont pas stables. Pourquoi ils sont pas stables? Parce qu'ils sont shakers. Dans leur cœur, ça bouge, tac, tac. Le bonhomme, il est pas stable. Il travaille, après il est pas travailler dans le travail. Ah ouais, il travail. Après, il travail. Pourquoi il travaille dans 6 000 travail il fait? C'est pourquoi? Parce qu'il est pas stable dans lui-même. Puisqu'il est pas stable dans lui-même. Alors c'est pour ça qu'il a changé de travail. Qui t'a dit de changer le premier travail? Ah, tu sais pourquoi? Parce que toi, t'as tranché. Toi, t'as tranché. Il faut que tu t'habitues que c'est pas que toi qui tranches. Eh, mais mesquinim, tes enfants et ta femme. Tu l'emmènes 100 euros, après tu vas l'emmener 50 euros, après tu vas emmener 70 euros, après tu vas emmener 50 euros. Et il dit papa où il est? Combien de travail? Moi je connais des gens, ils sont de partout. Ils ont fait 36 000 travail. Et pourquoi ils ont bouger? Parce que c'est le cœur qui veut bouger. C'est le cœur qui a décidé. Attends, tu bouges. Le cœur il a dit à droite, toi tu vas à droite. Le cœur il a dit maintenant, voilà, tu vois le patron, tu vois celui-là il est correct, juste, bien. Après l'autre, non, non, t'as vu, une faute il a fait soi-disant, c'est fini, tu l'as. Une croix, un X, je lui fais. Un homme, il faut que ça s'appelle Emet. Emet, il me dit le Rav comment? Veyahader shelo yeh b'machshavto klum kol zman shelo yotziem befim. Il faut que maintenant il fait Yidou. Tu veux, même quand tu as pensé quelque chose, tant que tu l'as pas sorti de ta bouche, c'est pas émet. Kol hadover émet bilvavo ve'eno rotze lachshov sheker. אפילו דברים שלא יכוון להם, כל דבריו ומחשבותיו יתקיימו, שנאמר ותגזור, אומר ויקום לך. בעזרת השם, dimanche, la réponse. חזק וברוך.